Puis oui, il y a des gens qui se sentent trahis parce qu'ils disent, moi, il y a un an et demi, on me dit, viens travailler à temps plein, on a besoin de toi. Puis là, ils achètent des maisons, ils ont des revenus stables, puis là, ben, on les coupe dans leurs heures. 76 postes de préposés aux bénéficiaires disparaissent aussi. On s'est fait tendre une belle carotte, là, puis là, la carotte est pourrie en tabarnouche. Certains préposés se sentent trahis. L'art de couper les postes au Canada. On ne sait plus à quel sein se vouer. On ne sait pas si le gouvernement du Québec joue à un jeu. Durant la pandémie, il a annoncé son envie de faire intégrer toute personne désireuse d'intégrer le réseau de santé. Il a même donné 15 000 $ à des personnes pour qu'ils aillent se former pour pouvoir intégrer le système de santé. On va leur donner un boni de 15 000 $, donc par infirmière. Quelques années plus tard, pour des raisons farfelues, il décide comme cela de couper plus de 100 postes dans le système de santé. Alors je me pose donc la question, qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes qui perdront leur poste du jour au lendemain? Toutes ces personnes qui vont s'endetter, toutes ces personnes qui avaient acheté des logements, toutes ces personnes qui étaient devenues propriétaires, toutes ces personnes qui ont des dettes et qui doivent payer leurs dettes. Qu'adviendra-t-il de toutes ces personnes dont les postes vont être interrompus du jour au lendemain? Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des informations qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici grâce à l'entrepreneuriat. Et en parlant d'entrepreneuriat, nous avons une conférence le 22 mars 2025 à Montréal sur la thématique d'éducation et d'entrepreneuriat. Vous aurez donc 4 thématiques très pertinentes et incontournables dont vous aurez forcément besoin pour votre intégration au Canada. Il s'agit donc de la gestion de vos finances, de l'investissement immobilier, de la création d'entreprises, aussi, et le plus important, l'éducation et le mindset. Alors, qu'est-ce que vous attendez? Les liens sont sous la description de cette vidéo. Prenez rapidement votre place. On vous y attend le 22 mars 2025 à partir de 11 h à Montréal. Actuellement, la situation économique au Québec n'est pas au beau fixe, mais avec tous ces postes coupés, le taux de chômage ne va cesser d'augmenter et j'ai le goût de vous dire qu'il est de plus en plus difficile de trouver un emploi au Québec. Donc c'est la raison pour laquelle il va falloir intégrer que personne est irremplaçable dans ce pays. À tout moment, vous pouvez perdre votre emploi. Et étant donné que nous sommes dans un environnement où tout peut arriver, je vous pousse donc à la réflexion. Qu'est-ce que vous avez prévu si jamais il arrivait qu'on vous coupe à votre poste, que vous perdiez votre boulot ou que du jour au lendemain, votre employeur vous mette dehors? Sans plus tarder, je vous laisse sur cette réflexion. Je vous laisse donc sur cette vidéo. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est rien de moins qu'une petite révolution dans la gestion du réseau de la santé. Septembre 2021, le gouvernement sortait le grand jeu pour retenir les infirmières. On va leur donner un boni de 15 000 $, donc par infirmière. 4 ans après l'opération Séduction, c'est maintenant l'opération Réduction du nombre de postes. À Laval, 132 postes sont abolis, dont 51 infirmières. Même les CHSLD, la nouvelle maison des aînés, seront touchés. Puis oui, il y a des gens qui se sentent trahis parce qu'ils disent, moi, il y a un an et demi, on me dit, viens travailler à temps plein, on a besoin de toi. Puis là, ils achètent des maisons, ils ont des revenus stables, puis là, ben, on les coupe dans leurs heures. 76 postes de préposés aux bénéficiaires disparaissent aussi. On s'est fait tendre une belle carotte, là, puis là, la carotte est pourrie en tabarnouche. Certains préposés se sentent trahis parce qu'ils avaient répondu à cet autre appel au pire de la pandémie. Pour convaincre 10 000 personnes de s'inscrire à une formation pour devenir préposé aux bénéficiaires. La plupart, c'est des nouveaux préposés, donc des cohortes logos, comme on appelle, des gens à qui on a dit « venez-vous-en, venez dans le réseau, on a des heures pour vous, on a besoin de vous ». Au CHUM aussi, on annonce l'abolition de 51 postes. Le réseau de la santé québécois compte environ 1300 employés de moins que l'automne dernier. L'objectif de Santé Québec dans cette grande opération est de mieux répartir les ressources humaines. Certains des employés dont les postes de jour ont été abolis pourraient avoir l'opportunité de postuler sur des postes le soir, la nuit et les week-ends. Ici David Gentile, Radio-Canada, Montréal.